Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République et ses pairs de la Commission africaine de haut niveau ont eu des contacts avec les différentes parties burundaises. Nouakchott a abrité ce soir la première session extraordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. Élections législatives en Iran pour élire les 290 membres du Parlement et les 88 sièges de l'Assemblée des experts. Merci, Madame, Monsieur, de joindre à nous la Commission africaine de haut niveau qui renferme, outre le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, les présidents sud-africains, sénégalais, gabonais et le Premier ministre éthiopien, a eu ce matin à Bujumbura plusieurs contacts dans le cadre de sa mission de médiation. La Commission a rencontré le président burundais ainsi que les acteurs politiques religieux et les représentants de la société civile. Bokar Bailaba nous en dit plus. La délégation de haut niveau de l'Union africaine, chargée de mener des consultations pour convaincre de la nécessité d'un dialogue inclusif au Burundi, a poursuivi sa médiation. C'est dans ce cadre que la mission, composée du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, du Sud-Africain Jacob Zuma, du Sénégalais Macky Sall, du Gabonais Ali Bongo Ondimba et du Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, a rencontré aujourd'hui les représentants religieux et des membres de la société civile ainsi que des acteurs politiques. L'objectif est bien entendu de faire sortir le Burundi de la crise. Justement, la délégation de haut niveau de l'Union africaine a appelé tous les protagonistes dans la crise qui secoue le Burundi à dépasser leurs divergences et s'entendre sur une feuille de route qui remettra le pays sur le chemin de la paix. La mission estime que seul le dialogue inclusif permettra d'entrevoir des perspectives d'un dénouement de la crise burundaise. Ici à Nouakchott, le Conseil des ministres du G5 Sahel a tenu ce soir sa première session extraordinaire pour l'année 2016. L'ordre du jour de la réunion comprend plusieurs points, notamment l'examen d'admission des pays en qualité d'observateurs. Abdoul Adamaba. Cette première session extraordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel pour l'année 2016 va aborder le manuel des procédures de gestion administrative, financière et comptable, l'état d'exécution du budget pour l'année 2015, le projet de budget pour l'année 2016, le plan de travail annuel, la stratégie pour le développement et la sécurité, etc. Les conditions qui ont prévalu à la mise en place de cette organisation ont été évoquées. Je dois rappeler d'emblée que le contexte géopolitique mondial et régional reste marqué par la persistance des foyers d'instabilité ouverts ou larvés qui nous interpellent pour nous rappeler que nos présidents et chefs d'État avaient vu juste à la création du G5 Sahel. Car s'il est communément admis qu'il n'y a pas de développement sans sécurité, aussi il n'y a point de sécurité sans développement. Le sous-développement a en effet toujours fait le lit de tous les maux. Je pense à l'extrémisme, au terrorisme et aux autres formes de trafic illicite. Le rôle du Conseil des ministres des pays du G5 Sahel a été rappelé. Il est cependant important de rappeler que le Conseil des ministres est l'organe statutaire de mise en œuvre de la politique du G5 Sahel, telle que définie par la conférence des chefs d'État. De ce fait, il en assure le pilotage et l'impulsion stratégique. C'est vous dire, mesdames et messieurs les ministres, l'importance de cette session qui a à son ordre du jour d'importants sujets qui détermineront sans aucun doute la feuille de route du secrétariat permanent et des actions attendues dans le temps et dans l'espace et les ressources nécessaires à leur réalisation. Composé de 5 pays dont la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le G5 Sahel, dont la présidence en exercice est assurée par le président du Tchad, Idriss Déby Itno, œuvre pour une synergie des actions pour le développement et la sécurité au niveau du Sahel. Les sociétés asiatiques de tourisme et de voyage à la découverte du désert mauritanien. Objectif, intéresser les ressortissants asiatiques à la destination Mauritanie.
4 grandes sociétés de tourisme sont d'ailleurs représentées dans le rallye qui sillonne ces jours-ci l'Adrar. Les concurrents du rallye, au nombre de 22 touristes, séjournent à Chinguitti où un bivouac a été organisé pour les accueillir. Ils ont loué le climat de sécurité qui prévaut dans le pays. Parlons à présent de la problématique de l'eau à Nouakchott. Certes, elle ne se pose pas au terme de déficit puisque la ville est approvisionnée à hauteur de 150 000 mètres cubes par jour. Le problème est surtout lié à la coupure récurrente de l'eau au niveau des différents quartiers de Nouakchott qui sont parfois privés de cette ressource pendant plusieurs heures de la journée. Plus de précisions avec Melika Narli. Rien de plus naturel semble-t-il que de l'eau au robinet. Pourtant, dès qu'il y a rupture en approvisionnement d'eau, nombreuses sont les questions et plaintes. À Nouakchott, selon les quartiers, l'approvisionnement en eau diffère. Le remplacement des anciennes canalisations par de nouvelles cause quelques désagréments passagers. Cet homme souligne que l'eau n'est pas disponibilisée de manière régulière, mais un jour sur deux, et tous les après-midi, il y a coupure jusqu'à minuit. Cette femme déclare quant à elle que l'eau est rarement coupée si ce n'est quelques heures. Celui-ci dit habiter à Mgezira 3. Le prix de la barrique d'eau atteint jusqu'à 500 et 600 ouguiya. Parfois, nous restons 3 à 4 jours sans eau. Cette automobiliste déclare habiter les alentours de Sherazade où, dit-elle, nous sommes toujours en attente d'avoir de l'eau. Ce jeune dit qu'à Mgezira 3, l'eau est coupée quotidiennement. On ne sait pas si c'est dû à la société qui n'a toujours pas terminé les travaux en cours, et ce, depuis près de 2 mois. 150 000 mètres cubes d'eau par jour, telle est la production depuis 2010. Le projet de réseau d'adduction d'eau atteint un taux de réalisation de 80%. Le responsable souligne que le problème de l'approvisionnement en eau à Nouakchott est en partie résolu en ce qui concerne la production. Il souligne que le problème réside essentiellement au niveau des anciennes canalisations qui ne peuvent faire face à la pression. La production ne pose plus de problème. Il y a assez d'eau. Mais en un certain nombre de points, les canalisations ne sont pas résistantes et il y a des débordements. À la fin de ce projet, avec la pose des nouvelles canalisations, les problèmes seront résolus et les citoyens n'auront plus à utiliser les surpresseurs qui augmentent le coût de la facture de l'électricité, ni même à prévoir des réservoirs d'eau. L'eau est une denrée de première nécessité, d'où l'impératif de sa disponibilisation. Le Forum mauritanien des sourds a démarré hier soir la campagne de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées. Une campagne qu'il organise en collaboration avec le syndicat mauritanien des journalistes et l'association Handicap International. Son objectif, favoriser une plus grande conscience au niveau de l'opinion publique des droits de cette frange marginalisée de la société. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Ahmed Salem Mokhtar Salem, a souligné à cette occasion la disponibilité de son syndicat à répondre favorablement à toutes les activités similaires, invitant tous les journalistes à participer à cette campagne. Lui succédant, le président du Forum mauritanien des sourds, Mohamed Habibullah ou Mohamed Moussa, a précisé que cette activité a pour objet de discuter les droits de cette frange à la lumière de la Convention internationale pour les droits des personnes handicapées ratifiée par notre pays en 2012. Et nous arrivons à la page internationale de ce journal avec quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité aux États-Unis d'Amérique, au Sud-Soudan, en Iran et en Palestine. Rabia Deida. Le journaliste palestinien Mohamed El-Qiq a accepté d'interrompre la grève de la faim qu'il avait débutée il y a 94 jours après avoir conclu avec les autorités israéliennes une entente qui devrait le voir être remis en liberté dans 3 mois. L'homme de 33 ans avait entamé son mouvement de protestation le 25 novembre pour être libéré de sa détention administrative. Une pratique qui permet de garder les prévenus derrière les verrous sans accusation pour une période indéterminée. Quelques 55 millions d'Iraniens sont appelés à élire les 290 membres du Parlement et les 88 sièges de l'Assemblée des experts, 2 instances dominées par les conservateurs.
Le vote a été prolongé ce vendredi. Le guide suprême Ali El-Khoumeini, qui a été l'un des premiers à voter dans la capitale, a invité tous les électeurs iraniens à remplir leurs devoirs civiques. 4844 candidats en lice après le désistement de dernière minute de quelques 1400 candidats. Les Iraniens auront à choisir parmi les 4844 prétendants, dont plus de 500 femmes, pour renouveler les 290 membres du Parlement. Et parmi 159 candidats, tous des hommes pour pourvoir les 88 sièges de l'Assemblée des experts. Ces élections sont les premières depuis la conclusion en juillet d'un accord entre les grandes puissances et Téhéran sur le programme nucléaire iranien qui doit permettre à l'Iran de sortir de son isolement et de relancer une économie affaiblie par près de 10 ans de sanctions internationales. À son arrivée à Juba, au Soudan du Sud, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a été reçu par le président Salva Kiir pour évoquer le conflit qui ravage le pays depuis plus de 2 ans. Il a appelé les acteurs de la crise sud-soudanaise à faire preuve de responsabilité. L'attaque de la semaine dernière sur un camp onusien de déplacés devait aussi figurer au menu des discussions. Cette attaque, qui n'était pas la première du genre, est emblématique. Nouvelle fusillade aux États-Unis. Un homme a ouvert le feu avec un fusil d'assaut hier dans les locaux de l'entreprise Excel Industries à Easton, au Kansas, tuant au moins 3 personnes et faisant 14 blessés. Le forcené, qui était employé dans cette entreprise qui fabrique des tondeuses à gazon, a commencé sa tuerie au hasard avant d'être abattu par le premier agent de police arrivé sur place. Et voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République et ses pairs de la Commission africaine de haut niveau ont eu des contacts avec les différentes parties burundaises. Nouakchott a abrité ce soir la première session extraordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. Élections législatives en Iran pour élire les 290 membres du Parlement et les 88 sièges de l'Assemblée des experts. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.